Vous regardez une lame de charrue qui a été forgée en 1887. Elle a travaillé la terre du comté de Lancaster à chaque saison depuis lors. Aucune pièce de rechange, aucun traitement commercial contre la rouille, aucun voyage à la quincaillerie. La famille qui la possède n'a jamais payé une seule facture d'anti-rouille de toute sa vie. Et le fer de cette lame est toujours solide, toujours droit, toujours assez tranchant pour couper l'argile de Pennsylvanie comme au premier jour. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre est le système exact que les Amish utilisent depuis plus de 2 siècles pour maintenir en vie indéfiniment chaque outil en fer de leur ferme. Pas rafistolé, pas ralenti, en vie. Et le cœur de ce système coûte environ 3 $ dans n'importe quelle épicerie en Amérique. Avant d'y arriver, j'ai besoin que vous gardiez une question à l'esprit. La communauté Amish du comté de Holmes, dans l'Ohio, cultive la même terre avec les mêmes outils depuis le début des années 1800. Leurs forgerons ferrent encore les chevaux avec du fer forgé sur des forges à soufflet manuels. Leurs fermiers utilisent encore des charrues à lame de fer, des charnières en fer sur chaque porte de grange, des hachettes à tête de fer, ainsi que des planes et des crochets à foin qui sont plus vieux que n'importe quelle personne en vie. Demandez-vous maintenant pourquoi chaque pièce d'équipement en fer dans une grange américaine moderne est remplacée chaque décennie, alors que le fer Amish des années 1880 travaille encore dans les champs aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, la réponse changera votre façon de voir chaque outil rouillé que vous avez jamais jeté. Voici ce que personne ne vous dit sur la rouille des outils agricoles en fer. La rouille n'est pas la fin du métal. La rouille est une transformation de la surface. L'oxyde de fer, ce qu'est réellement la rouille, contient toujours le fer. Le fer est toujours là. Les molécules ont changé de partenaire, se liant à l'oxygène au lieu de rester pures. Mais le fer lui-même n'est allé nulle part. La raison pour laquelle le traitement conventionnel contre la rouille échoue encore et encore est qu'il traite la rouille comme quelque chose à éliminer. Poncez-la, meulez-la, brossez-la à la brosse métallique pour revenir au métal nu. Puis recouvrez la surface nue de peinture ou d'huile et attendez que le cycle recommence. N'importe quel forgeron Amish du comté de Lancaster vous dirait que cette approche combat le mauvais ennemi. Vous n'êtes pas censé enlever la rouille. Vous êtes censé changer ce qu'est la rouille. La chimie derrière cette idée a été officiellement documentée en 1813 par le chimiste français Henri Braconnot, qui a isolé l'acide tannique en tant que composé pur et a publié ses découvertes dans les annales de chimie. Ce que Braconnot a traduit en langage de laboratoire, les tanneurs de cuir et les forgerons l'observaient déjà depuis des siècles. Lorsque l'acide tannique entre en contact avec l'oxyde de fer, une réaction chimique se produit. Les molécules d'acide tannique se lient aux ions de fer à l'intérieur de la rouille et les convertissent en un nouveau composé appelé tannate ferrique. Le tannate ferrique est de couleur bleu-noir foncé, complètement insoluble dans l'eau et chimiquement lié à la surface de l'acier au niveau moléculaire. Il ne reste pas à la surface de la rouille pour finir par s'écailler. Il transforme la rouille elle-même en barrière protectrice. La maladie devient le remède au niveau moléculaire. L'Institut canadien de conservation publie encore ce processus aujourd'hui comme la procédure standard pour traiter les artefacts en fer corrodé que les musées ont l'intention de préserver pendant des siècles. Ce que la Smithsonian utilise pour garder intacts des outils agricoles en fer vieux de 400 ans est le même composé que vous pouvez mélanger dans un bocal en verre pour 3 $. Or, c'est ici que le lien avec les Amish devient spécifique et réel. L'acide tannique n'est pas un produit chimique de laboratoire nécessitant un fournisseur spécialisé. C'est un composé naturel que l'on trouve dans des concentrations extraordinaires dans l'écorce de chêne, le bois de châtaignier, les feuilles de thé, la peau des raisins et l'écorce de grenade. Dans une ferme Amish des années 1800, chacune de ces sources poussait à quelques pas de la grange. Les chênes étaient partout. Le thé noir était un article ménager de base qui ne coûtait presque rien. Lorsqu'une plane, une herminette ou une lame de charrue commençait à montrer de la rouille, la réparation était aussi naturelle et évidente que la forêt autour du corps de ferme. Un thé d'écorce de chêne fort était infusé épais et sombre, et il était appliqué sur la surface rouillée avec un chiffon. Ensuite, le métal était scellé avec de la cire d'abeille ou avec de l'huile de lin provenant de la récolte de lin. Le fer était entretenu non pas avec de la chimie achetée dans un magasin, mais avec une chimie comprise à partir de la terre.
La raison pour laquelle ces connaissances ne se sont pas retrouvées dans les livres de jardinage et d'autosuffisance grand public n'a rien à voir avec le fait que ces connaissances soient difficiles ou obscures. Cela a tout à voir avec ce qui s'est passé après 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie américaine des revêtements a connu un grave problème économique. Les entreprises avaient passé toute la guerre à développer et à fabriquer des inhibiteurs de rouille et des apprêts synthétiques à base de pétrole. Elles avaient construit des usines, des chaînes d'approvisionnement, des départements de marketing et des réseaux de distribution au détail autour de produits dont la production coûtait 10 à 50 fois plus cher que l'acide tannique. Une poudre naturelle que n'importe qui pouvait infuser à partir d'écorce de chêne ou acheter en vrac pour quelques dollars n'était pas une opportunité de produit pour cette industrie. C'était une menace existentielle. L'industrie a donc fait ce que les industries font toujours lorsqu'une solution bon marché menace une solution coûteuse. Ils n'ont pas interdit l'acide tannique. Ils n'ont même pas argumenté contre. Ils ont simplement cessé d'en parler. Ils ont rempli les étagères des quincailleries avec des alternatives de marque et ont dépensé des budgets de marketing pour s'assurer que personne ne pense jamais à regarder le panneau des ingrédients au dos de la bouteille. Voici ce que dit réellement ce panneau d'ingrédients. Les produits commerciaux convertisseurs de rouille vendus dans toutes les quincailleries d'Amérique pour 15 à 30 $ la bouteille listent l'acide tannique comme leur principal ingrédient actif. Consultez la fiche de données de sécurité de n'importe quel convertisseur de rouille de grande marque et il est là, juste dans la section de la composition chimique. Les fabricants prennent pour 3 $ de poudre naturelle, la dissolvent dans des solvants pétroliers, la versent dans une bouteille de marque avec un emballage agressif et vous la revendent à 10 à 15 fois le coût réel de l'ingrédient actif. La chimie à l'intérieur de cette bouteille est fonctionnellement identique à ce qu'un forgeron amish infusait à partir d'écorce de chêne en 1880. La seule différence est l'étiquette et la marge bénéficiaire. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement à quoi ressemble le système amish dans la pratique, car sa simplicité est presque insultante une fois que vous la voyez. Vous avez besoin de deux choses, de l'acide tannique et d'une finition protectrice. Pour l'acide tannique, vous avez deux options selon votre budget. La première option est la poudre d'acide tannique de qualité alimentaire que vous pouvez trouver chez n'importe quel détaillant de suppléments en vrac en ligne. Recherchez l'expression poudre d'acide tannique de qualité alimentaire. Un sac de 100 grammes coûte 3 à 5 $ et traitera environ 40 pieds carrés de surface métallique rouillée. Cela couvrira un ensemble complet d'outils de jardin, chaque charnière en fer d'une grange et une saison complète d'entretien de la fonte à partir d'un seul sac. La deuxième option, celle que les foyers amish utilisent depuis des générations, est du thé noir fortement infusé. Laissez infuser 4 à 6 sachets de thé noir ordinaire dans 2 tasses d'eau bouillante pendant 30 minutes jusqu'à ce que le liquide soit sombre et concentré. Le thé noir contient entre 3 et 11% d'acide tannique en poids sec selon la variété. Il n'est pas aussi concentré que la poudre pure, mais il est tout à fait efficace pour la rouille de surface sur les outils à main et il ne coûte presque rien. Avant d'appliquer l'une ou l'autre solution, prenez une brosse métallique ou de la laine d'acier grossière et enlevez tout matériau écaillé et lâche de la surface rouillée. Ne poncez pas jusqu'au métal nu et brillant, cette étape est en fait incorrecte pour ce processus. L'acide tannique a besoin de la rouille existante pour réagir. Vous retirez le matériau qui est déjà détaché et qui bloque le contact, pas la rouille qui est encore liée à la surface. Laissez la couche de rouille liée en place, c'est votre matière première. Appliquez la solution d'acide tannique uniformément sur la zone rouillée avec un pinceau en mousse bon marché, un chiffon en coton ou même un morceau de toile de jute pliée. Dans les 10 à 15 minutes, vous verrez la surface changer de couleur. La rouille brun-orangé passe au gris foncé, puis s'assombrit en bleu-noir. Ce changement de couleur visible que vous observez est la conversion moléculaire qui se produit en temps réel. Le tannate ferrique se forme à la surface de votre acier. Laissez la surface traitée sécher complètement à l'air, ce qui prend 2 à 4 heures selon la température et l'humidité. Appliquez ensuite une deuxième couche en suivant le même processus. De multiples couches fines qui durcissent complètement entre les applications construisent une couche plus dense et plus adhérente qu'une seule application épaisse. Une fois la deuxième couche durcie, terminez avec un scellant protecteur. Pour les outils à main en fer, les haches, les hachettes, les planes et les couteaux à lame fixe, la finition amish traditionnelle est de la cire d'abeille fondue
ou de l'huile de lin bouillie frottée avec un chiffon pendant que le métal est légèrement chaud. La cire d'abeille remplit chaque pore de la surface convertie et crée une barrière contre l'eau qui est flexible, renouvelable et entièrement naturelle. L'huile de lin polymérise légèrement en durcissant et crée un film protecteur plus dur. Les deux fonctionnent, les Amish utilisaient les deux. Pour les ustensiles de cuisine en fonte, appliquez la solution sur les taches de rouille. Laissez-la se convertir et sécher. Ensuite, culottez à nouveau la pièce dans un four à 350 degrés comme d'habitude. La surface de tannate ferrique convertie accepte l'huile de culottage encore mieux que la fonte nue. Une chose pour bien définir vos attentes. La surface finie ne ressemble pas à de la peinture. On dirait que le métal est devenu plus foncé et légèrement métallique, avec un reflet bleu-noir dans certaines zones et un gris mat dans d'autres. Les personnes qui s'attendent à ce que cela ressemble à une couche fraîche de peinture en aérosol pensent parfois que cela n'a pas fonctionné. Cela a fonctionné. Cette couleur est le tannate ferrique. C'est la protection. Ce n'est pas cosmétique, c'est de la chimie. Maintenant, voici la partie que personne dans aucun guide de jardinage ou d'autosuffisance n'a jamais écrite clairement. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin. Les Amish ne considèrent pas la rouille comme un problème d'entretien de la même manière que la plupart des fermiers américains. Ils la considèrent comme un rythme saisonnier. Chaque automne, avant le remisage hivernal, chaque outil en fer de la ferme reçoit le même traitement. Un rinçage au vinaigre chaud pour nettoyer les débris organiques accumulés et la contamination de surface. Une couche de solution d'acide tannique appliquée avec un chiffon. 2 à 3 heures de séchage près du poêle à bois. Et un dernier essuyage à la cire d'abeille fondue. L'ensemble du processus pour tous les outils en fer d'une grange entière prend à une personne une après-midi. Le coût total des matériaux pour cet après-midi est inférieur à 5 $. Le résultat, ce sont des outils en fer qui ne se dégradent jamais au-delà du point de récupération, ne nécessitent jamais de remplacement et passent à la génération suivante en état de marche. Le fermier moderne remplace un ensemble d'outils de jardin tous les 5 à 8 ans en moyenne. Une ferme Amish conserve les mêmes outils en fer à travers les générations, parfois sur plus d'un siècle. Ce n'est pas parce que le fer Amish est différent d'une manière ou d'une autre, ou parce que le sol Amish est plus doux. C'est parce que les Amish n'ont jamais adopté le modèle commercial qui définissait la rouille comme un problème récurrent, nécessitant des achats récurrents. Ils ont hérité d'un rythme d'entretien qui traite le fer comme un matériau vivant à soigner, plutôt que comme un consommable à jeter. Chaque ensemble d'outils en fer que vous avez jeté dans votre vie, chaque tête de pelle avec un collet rouillé de part en part, chaque hache avec une lame piquée, chaque poêle en fonte abandonné à la poubelle parce que la rouille semblait trop grave pour s'en occuper, rien de tout cela n'était impossible à sauver. C'était au-delà du point où les méthodes conventionnelles en valaient la peine. Avec 3 $ d'acide tannique et 45 minutes de votre temps, aucun de ces outils n'était irrécupérable. L'industrie de l'anti-rouille a passé 80 ans à s'assurer que vous croyez le contraire. Non pas par une suppression dramatique ou un mémo secret, mais par quelque chose de beaucoup plus silencieux et de beaucoup plus efficace. Ils ont simplement rempli chaque étagère de quincaillerie et chaque menu de service automobile avec des alternatives de marque. Ils ont fait en sorte que les alternatives paraissent techniques, professionnelles et chères. Et ils ont laissé les anciennes connaissances reposer sur une étagère jusqu'à ce que personne ne se souvienne de les chercher. Vous vous en souvenez maintenant, c'est tout le but de cette vidéo. Si vous êtes le genre de personne qui croit que les véritables connaissances pratiques sont discrètement remplacées lorsqu'elles menacent les revenus de quelqu'un d'autre, vous savez déjà quoi faire ensuite. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel outil vous allez traiter en premier. Je veux savoir s'il s'agit d'un outil de jardin, d'une pièce en fonte, d'une vieille hache ou de toute autre chose. Les détails comptent. Ils me disent ce que je dois creuser ensuite. Abonnez-vous, car ce qui suit dans cette série est la méthode de compostage Amish qui produit de la terre finie en 6 semaines au lieu de 12 mois, et les données de vulgarisation agricole de Penn State qui expliquent exactement pourquoi l'industrie du jardinage industriel n'a jamais voulu que vous sachiez que cela fonctionne. La connaissance n'a jamais été perdue, elle attendait simplement que quelqu'un se souvienne où.